Tu parlais de Good Vibes, Steph, justement. Ouais, bah ouais, alors moi Oui, on va essayer Tu vas de réau- retrouver un tu- petit peu le sourire, Oui, quoique là, oui, 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 tu vas quand t'occuper même. de ça. Ouais, Alors, on va essayer un petit peu. Moi, j'ai fait un petit peu le tour des actualités insolites de ces derniers temps, voilà, un petit peu liées au confinement, j'en ai trouvé quelques-unes qui m'ont bien fait marrer. Alors, on va commencer avec une jeune américaine, elle s'appelle Paige, elle a 10 ans, et vous savez ce qu'elle a inventé, cette petite fille de 10 ans? Elle a inventé un rideau qui permet de faire des câlins en période de confinement. Regardez-moi, c'est pas mignon. Je vous la mets tout de suite. Là, voilà, la petite. Comment ça marche? C'est juste un truc en plastique avec des trous pour pouvoir passer les bras. Et voilà. Et ça permet, quand on n'a pas le droit de se fréquenter, d'être proche l'un de l'autre, ça permet quand même d'aller voir les gens qu'on aime et de leur faire des câlins. Regardez-moi si c'est pas mignon. bah écoute, j'installe ça Là, elle est avec sa grand-mère, la petite Paige, justement. Elle est avec sa grand-mère. Elle lui fait un gros câlin à dès travers la qu'on est porte. reconfiné, j'installe ça. Et ben voilà. Pourquoi pas, ouais, pour la deuxième vague. Et il Voilà. faut savoir, alors, ce qui est marrant, c'est que de l'autre côté des États-Unis, il y a une maîtresse d'école qui a eu la même idée pour pouvoir faire des câlins à ses élèves. Regardez-moi ça. Oh, c'est mignon. Pour faire des petits hugs, voilà, à ses élèves, voilà. Simplement un petit rideau avec des bras C'est pour plus pouvoir sale, hein, ce placer. qu'elle a Donc, fait. Elle est moins douée que la gamine, elle. Hein. c'est Ouais. vrai que c'est beaucoup moins bien réussi. Ouais, 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 ça présente beaucoup moins bien, c'est vrai. Bon, des rideaux en plastique aux poupées en plastique, les poupées gonflables. Il y a une transition toute trouvée. Si t'es en forme La aujourd'hui. voici. Ben ouais, ouais, spécial confinement, la poupée gonflable. Et n'allez pas vous imaginer des trucs dégueux, ça n'a rien à voir. Ça va se passer dans un restaurant. On est toujours aux États-Unis, on est à Greenville, c'est en Caroline du Sud. Et un restaurant a trouvé un moyen assez original de faire respecter les distances de sécurité, la fameuse distanciation sociale. Comment? Eh bien, tout simplement en occupant les places interdites par des poupées gonflables. C'est sympa. Voilà, Mais on n'a pas le dans droit ce de jouer avec. Hein. restaurant-là. On n'a pas le droit de jouer avec, elles sont juste là pour symboliser les places qu'on ne peut pas utiliser. Ça fait pas Je peur? trouve- il faudra aller voir sur place, je ne sais pas. Après, est-ce qu'elle parle ou pas, je ne sais Non. pas. Ça dépend ce Ça qu'elle. me fait penser ça me fait penser aux spectateurs du stade de baseball à Taïwan. Donc, Ah oui, il y a la saison de baseball. Enfin, le baseball est très populaire ici. Et c'est un des rares pays en Asie qui a pu reprendre la saison de baseball parce qu'il y avait les histoires de virus. Et donc, ils ont fait jouer les joueurs et les gradins, en fait, ils les ont fait occuper par des espèces de mannequins avec des trucs pour faire genre, voilà, il y a des supporters. Mais Et c'est on des caméras pouvait, aussi intégrées dessus et on peut prendre la place d'un mannequin, je crois. C'est ce que tu nous en avais parlé. je suis pas allée dans les détails, mais il me semble que ouais. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais, il y a un truc comme ça. ça a bien fait rigoler. Ça a fait, enfin, tout le monde était super content de ça, quoi. Un peu sur le même Mais principe. bientôt peut-être qu'ils mettront des robots, tu sais, qui applaudiront, qui crieront vraiment, qui s'enlaceront quand il y aura un but. Enfin, on ne sait pas, quoi. Ouais, ouais. Peut-être qu'ils nous feront ça un jour. Bon, nous en France, on est un petit peu moins doué avec tout ça. Regardez quand on a un mannequin, regardez comment on l'utilise. On l'utilise pour faire des blagues aux gendarmes. Ah oui, En j'avais vu ça. l'occurrence, là, ouais, en l'occurrence, ça se passe dans l'Hérault. Et voilà, il y a un petit malin qui n'a pas été retrouvé, on ne sait pas qui c'est, a trouvé amusant, et je suis assez d'accord avec lui, voilà, d'allonger sur la plage une poupée gonflable et de faire croire qu'elle était là à braver le confinement. Évidemment, ça n'a pas raté, un gendarme s'est approché. Alors, il a vu, d'après l'anecdote, il a vite réalisé Compris. que c'était voilà, il a vite compris, il a vite réalisé que c'était pas une vraie personne en train de se baigner, donc il est reparti. Mais voilà, ça a bien fait marrer les gens qui ont pris les photos Oui, derrière. oui, surtout qu'il a l'air déjà d'être prêt à verbaliser là sur la photo. Il est très Ouais, bah sérieux. oui, il Hein. s'est approché, voilà, il s'est approché en se disant tiens, quelqu'un qui brave C'est les énorme. ordres, allons voir ça. Et puis voilà. Pour Et aller quelqu'un ça d'autre a eu la même national. idée. Là, on est à Cabourg cette fois-ci, hop, en Normandie, à Cabourg, voilà, avec un épouvantail placé sur la plage avec une canne à pêche. Pareil, histoire de faire une blague aux policiers. Ah, une petite blagounette. Voilà. Hein. Ouais. Petite blagounette, voilà, puis c'est sympa, et puis ça fait marrer. Alors là, j'ai juste capturé une image, mais il y a une petite vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux qu'on peut aller voir, qui est assez rigolote, hein. Ouais, bah c'est plutôt sympa pour les flics, ouais. Voilà. On va pas toujours dans le style confinement, on va parler des masques maintenant. Oui. Et j'ai vu passer une seule photo, mais celle-là, il fallait absolument que je vous la montre. On a tous entendu parler du fait que les Français ne savent pas porter des masques. Vous savez, c'est pour ça qu'on ne nous en a pas distribué. C'est parce qu'on est tellement cons qu'on ne sait pas porter des masques. Évidemment. Bah, même la Hein. porte-parole du gouvernement ne saurait pas comment faire.
Voilà. Alors, je sais pas si nous, on est assez cons, mais elle est si bête que... Oh, oh, oh. Oh! Voilà. Ah Non, bah non, non. c'était juste pour la blague. Pardon, je ne le pense pas vraiment, c'était juste pour la blague. Donc voilà. Alors, il paraît que nous, les Français, nous sommes trop bêtes pour savoir porter des masques, donc on ne nous en donne pas. Mais aux États-Unis, regardez comment ils portent les masques. Enfin, cette dame-là porte son masque. Elle a fait un gros trou, elle l'a déchiré en deux pour mieux pouvoir respirer, figurez-vous. Parce que sinon, c'était trop gênant. C'est brillant. C'est brillant. Elle Ouais. est pas belle, la vie. Ah, c'est brillant. Bah, c'est... Voilà. Donc, Non, j'allais dire une bêtise, pardon. vas-y, bah, je t'en prie, on est là Non, pour non, ça. rien, ça ressemblait à une culotte fendue, mais c'est tout. Ok. Pardon. Voilà, En c'est fait, dit, pardon. ouais, bah, on peut couper et revenir en Ah, arrière. oui, oui. Enchaîne. Bon, allez, toujours avec le confinement, on va revenir aux attestations et regarder ce que vous voyez là. C'est un artiste belge qui habite à Rennes. Rennes, c'est bien en France. Il s'appelle Maxime Matisse. Il a 25 ans. Et pour protester un petit peu, alors c'est un truc artistique, je ne vais pas rentrer dans ce type de délire-là. Pour protester contre l'obligation qui était faite d'avoir une attestation pour sortir, voilà, il s'en est collé 150 environ sur le corps et il s'est baladé comme ça dans les rues de Rennes. Voilà, c'est ce qu'on appelle un happening. L'histoire ne dit pas si les flics l'ont arrêté ou pas. Non, l'histoire ne le dit pas, mais vu qu'il était suivi par pas mal de caméras et d'appareils photo, à mon avis, il a pas dû être trop embêté. Bon, c'est pas mal, un bonhomme tout blanc comme ça. Voilà. Et puis on va terminer par un petit truc. Voilà, ça m'a fait rire, c'est un clin d'œil. Pareil, ça remonte déjà à quelques semaines, mais c'était assez rigolo. Le Hellfest, le festival du hard rock, Ah oui, pour tous les amoureux du hard rock, qui avait organisé une cagnotte en ligne pour venir en aide au CHU de Nantes pendant la période de confinement, avait pour objectif, voilà, ce qui est amusant, ce qu'il faut regarder en dessous des 77 230 euros collectés, c'est l'objectif qui s'était fixé, 66 666 euros. Yes, c'est beau. évidemment. C'est beau. Oui, bah oui, le nombre de la bête, évidemment, oui. Voilà, Ah, pour des hard rockers, 66 666 euros. Ils ont évidemment réussi leur pari, ils l'ont même dépassé. ah, c'est brillant. Le Hellfest qui a eu des sérieux problèmes avec son assureur, d'ailleurs, puisqu'ils avaient annulé le festival et l'assureur ne voulait pas les rembourser. On ne sait pas trop comment ça s'était terminé, cette histoire. Si, je sais plus. Il faudra qu'on regarde et qu'on vous en parle.